Chapitre 14 Patience. D'où est quand l'info est-elle remontée? De la bibliothécaire. L'incident est arrivé aujourd'hui même, et elle l'a de suite reporté dans Zeus. Très bien, veillez à ce que l'ODC la gratifie de points de carrière. J'ai déjà donné l'ordre, sage Orient. Comment sait-on que la faille se trouve peut-être dans les Comadis? Gabriel Janus. L'ancien gardien est sage? Avant de mourir, il avait avoué avoir laissé l'accès aux Comadis originels à une femme, une juge du peuple avec qui il traquait les déviants. Dans quel intérêt? Il préparait un coup d'État au sein de l'œil du droit chemin, et regroupait du coup divers appuis parmi les classes sociales supérieures et l'ODC. Qui d'entre nous souhaitait-il écarter du pouvoir? Moi. Comment pouvez-vous être sûr de votre source? Il me l'a confessé lui-même dans la salle des tortures. Comme vous devez le savoir, j'avais déjoué son putsch il y a de cela plusieurs dizaines d'années. Lors de son interrogation, il me promit une information de premier ordre si j'abrégeais ses souffrances. Peut-être voulait-il simplement ne pas atterrir dans le supplice? Ne soyez pas ironique, sage Orient, je vous parle d'une affaire on ne peut plus sérieuse. Je vous prie de m'excuser, sage Jos, après ma dernière résurrection, dans mes sessions de réapprentissage du passé, j'ai dû bâcler la partie sur Gabriel Janus car je ne me rappelais plus la raison de sa disparition. Du coup, j'ai essayé de faire de l'esprit pour dissimuler mon ignorance. Mais continuez donc, cher ami. Ce n'est pas grave, sage Orient. Je vous disais donc au sujet de Janus que, vaincu, ça ne lui servait à rien d'emporter ce secret dans la tombe. Même s'il voulait s'accaparer le pouvoir, il croyait toujours au système. Il ne faut pas oublier que son mentor n'était autre que Moshe lui-même. Bien sûr, vous pensez que le docteur Thomas Moshe était derrière tout cela? Non, il n'a que faire de l'orgueil des jeunes hommes semi-immortels que nous sommes. Ce qui le préoccupe, c'est la stabilité du monde et le contrôle de la race humaine. Gabriel avait la même philosophie et c'est pour cela qu'il ne voulait pas renverser le système commandissal. Je suppose que cette femme, à qui Janus avait donné accès aux Comadis, nous ne l'avons jamais retrouvée. Vous supposez bien, sage Orient, entre cet épisode et la mort de Gabriel Janus, plus d'un siècle s'est écoulé, et cela aurait pu arriver à l'un d'entre nous. Les Comadis sont protégés et le déicien est très peu enseigné car nous savons tous que l'érudition est le premier ennemi de la religion. Tout à fait. Néanmoins, comme la Bible, le Coran ou d'autres livres sacrés d'antan, nous montrons des bribes de notre savoir pour mieux garder notre pouvoir. C'est bien pour cela que Gabriel Janus ne peut pas être tenu pour responsable. C'est arrivé sans qu'il ne puisse l'anticiper. A-t-on l'identité de cette femme? J'allais y venir. D'après les données de Janus, cette juge du peuple était un de nos meilleurs éléments, un caméléon maîtrisant à la perfection tous les pouvoirs, même le pouvoir sacré et scellé de la créativité. Une complète omnimade donc? Exactement. Elle avait, et je l'ai vérifié, pénétré un nombre incommensurable de groupes hérétiques. Elle les avait tous fait tuer. En moins de 10 ans de carrière, ses performances l'avaient fait remarquer par le gardien des Comadis qui était devenu son chef direct. Mais si cette femme était tellement dévouée à notre cause, pourquoi la soupçonne-t-on? Je vais y venir. Dans cette ascension sociale hors du commun qui l'amena aux fêtes religieuses dans la chambre comadissale en 588, cette femme, qui s'appelait Lucience Rimpoche, avait à l'époque près de 35 ans, en paraissait 20, était mariée mais n'avait pas d'enfant. Vous pensez que c'est une parfaite immortelle comme Crispu? Voilà un fait troublant. Gabriel Janus, semi-immortel comme nous tous sages du Conseil, avait noté, avant sa mort biologique en 602 et sa résurrection subséquente, que j'avais parlé à cette Lucience ce fameux jour Oratio de 588 lors de la réception religieuse dans la chambre commandissale. Comme nous tous, pour atténuer les amnésies après chaque renaissance, Gabriel écrivait les faits importants de chaque cycle de vie qu'il passait. Qu'il ait gravé cette rencontre attire donc mon attention. Et que lui auriez-vous dit à cette Lucience? J'aurais fait un trait d'humour sur la dissemblance de son âge avec son physique, et cela aurait mis la puce à l'oreille de Gabriel Janus. J'imagine, mon cher,
qu'entre cet événement et l'exécution du gardien, vous êtes, vous aussi, mort et ressuscité. Oui, et de fait, comme nous perdons la mémoire à chaque résurrection, ni Gabriel ni moi n'avons gardé de souvenirs propres de cet épisode. Ce que je sais, c'est que Janus a trouvé important de noter ce moment. Il a par ailleurs renforcé ses soupçons quand cette Lucience a disparu en mer une paire d'années plus tard après avoir bénéficié d'une mutation dans les Caraïbes. Son bateau a été retrouvé échoué sur une île mais sans son corps. Vous croyez qu'elle aurait rejoint des rebelles? C'est fort probable. Nous avons donc éventuellement eu une unique faille dans le sacro-saint de notre organisation. Pourquoi en provoquer une autre en laissant à nouveau accès à la version déicienne des Comadies? Pourquoi organiser ce concours de déiciens? Voilà ma théorie. Mon père biologique, qui est l'architecte de tout ce contre quoi nous luttons depuis des siècles, m'a apostrophé de la sorte le jour où nous nous sommes séparés et où j'ai changé de camp. Selon mes notes, j'étais d'ailleurs avec votre père, sage Orient. Je cite, « Va donc rejoindre Moshe et sa lâcheté, apporte avec toi la religion dans l'empire de la science, ronge l'écorce du savoir, sois intermite du rationnel, et chie donc la vérité que tu grignotes goulûment. Je serai le chêne duquel tu es tombé très loin et duquel tu seras rassasié, toi qui vas promouvoir des messies afin de vendre des lois divines, sois heureux, je t'en enverrai qui rendront justice à l'érudition. » Qu'avez-vous répondu à cela? Il n'y avait rien à répondre, on ne discute pas un esprit totalitaire, on le vainc. Quelle est donc votre déduction, sage Jos? Le fait qu'il ait mentionné les lois divines m'a amené à la conclusion qu'il était au courant pour la création du déicien et des Comadies. Les services secrets de l'Ara ont dû lui communiquer des informations sur le plan d'après-guerre de notre camp. Qu'il ait fait référence au Messie m'autorise à penser qu'il comptait finaliser son vaccin avant de mourir et nous envoyer ces hommes nouveaux, plus Messie que ceux du Conseil des Sages, de vrais immortels comme Crispus. Enfin, son besoin de rendre justice au savoir me pousse à croire que la clé de son stratagème résidait dans les Comadies et le déicien, ce qui justifierait d'ailleurs le fait qu'une inconnue ait risqué sa vie pour y avoir accès. Comment pouvez-vous être certain qu'elle ait risqué sa vie si ce fut Gabriel qui l'invita dans la chambre comadissale pour la récompenser de son travail? Si la confrérie des Ramam avait été plus efficace, elle aurait pu empêcher la disparition de cette juge omnimate et nous aurions su ce qu'il se tramait derrière son rapprochement avec Janus et pourquoi elle avait attiré l'attention de ce dernier. Certes, sage Jos. C'est donc à cause de cet épisode que vous faites le lien avec les dernières paroles de votre père? Tout à fait. C'est finalement votre savoir ou votre instinct qui vous amène à conclure d'une brèche au sein des Comadies? C'est à peine une intuition issue de mes écrits sur ma première vie, fruit de souvenirs émanant du temps où j'étais encore le fils de mon père. Avec le système de contrôle si parfait que nous avons mis en place, personne, à part cette femme, n'a jamais montré de l'intérêt envers le déicien, ni même est passé par un événement étrange après avoir vu la version d'origine des Comadies, tous effrayés, confiants et analphabètes qu'ils sont. C'est exact. Pour ce qui est de la connaissance du déicien, dans la mesure où l'on ne considère pas le haut commandement de l'ODC ni une partie des juges de la justice des dieux, le monde est tout bonnement illettré. Cela va de soi. À notre niveau de responsabilité, Comadies et déiciens font partie de notre quotidien. Mais vous voyez, sage Orient, même la recherche, habituellement fouineuse, a été tellement bien canalisée par la justice des dieux qu'elle considère comme acquis les textes sacrés. Dans notre entourage, depuis des siècles que nous gouvernons l'humanité, personne n'a subi d'épisode insolite dans sa vie après avoir vu les Comadies originelles. C'est pour cela que l'histoire de cette jeune femme m'interpelle d'autant plus. Détruisons alors le déicien, inventons une nouvelle langue divine et modifions les Comadies en conséquence. Ce serait une erreur. Mon père a toujours eu des plans de substitution pour arriver à ses fins. Vous pensez donc que nous tenons là une piste à exploiter qui nous permettrait de retrouver et d'éradiquer les derniers résistants tout comme ce vaccin qui mit l'humanité à feu et à sang depuis si longtemps? Je le pense. Alors il faudra être fin et ne pas éveiller les soupçons de ce jeune homme afin qu'il nous mène à bon port. Nous avons déjà mis son professeur en maladie. Il connaît les méthodes de la maison, je suppose. Comment s'appelle-t-il? Il s'agit du professeur Patin. Je ne crois pas que vous le connaissiez.
Non, en effet, quelle est la suite du plan? Nous avons trouvé un prétexte pour organiser dans cette églole une initiation aux déiciens, rien de très approfondi. C'est ce dont j'avais entendu parler. La meilleure note au devoir, toute classe confondue, recevra une copie originale des comedies. Astucieux, mais cela va faire beaucoup de secrets en liberté. Absolument pas, nous maîtrisons le risque. Le futur gagnant qui possédera donc un exemplaire des comedies en déicien sera à vie sous surveillance discrète de l'ODC. Si jamais il venait à avoir des activités déviantes, il serait éliminé par l'une des méthodes habituelles de la maison. Je vous fais confiance sur ce point, vous êtes un puits intarissable de créativité. Certainement. D'autre part, nous pouvons aussi simuler un vol au domicile du gagnant quelques jours après la remise de ce fameux exemplaire et le récupérer ainsi. Les options que nous avons sont multiples et le risque mineur. Tout à fait, mais ne pensez-vous pas que notre cible va trouver bizarre qu'on lui livre ce qu'il cherche sur un plateau? Non, car quoi qu'il se passe, je ferai en sorte qu'il n'ait pas la meilleure note de son églole. Il sera donc obligé de trouver une solution pour substituer ou emprunter cette copie des comedies en déicien à celui qui l'aura remporté. L'effort qu'il sera contraint de faire le confortera dans l'idée que l'ODC ne sait rien de ses activités et n'est donc pas en train de le piéger. Vous êtes un diable de la psychologie, sage Joss. À notre niveau, nous le sommes tous, sans quoi nous ne serions pas ici à diriger le monde en secret. Une dernière question. Qui va suivre notre cible? J'ai mis les frères Y sur l'affaire. Via un drone de haute altitude, ils vont surveiller ce savant surcule. Me voilà rassuré. J'ai entendu parler du professionnalisme des Y, de vrais fantômes et parmi nos élites d'agents multiples. Pensez-vous que le jeune va mordre à l'hameçon? Il y a de fortes chances. Dans le pire des scénarios, en tant que son futur professeur, je me nourris d'amitié avec lui pour lui indiquer le chemin des comedies lorsqu'il m'en fera la demande. Je vous souhaite de ne pas devoir en arriver là car je vous sais impatient. Pour une telle mission, je saurai attendre. J'ai déjà perdu une occasion avec cette Lucience, je ne compte pas renouveler cette maladresse. Impeccable. Pensez à tenir le conseil au courant de vos initiatives. Nous avons tout hâte de vous voir enfin triompher de Crispus et des rebelles. Je m'y emploie depuis tant de siècles.